Bonjour et bienvenue, cette fois-ci c'est la bonne. Nous sommes en direct. Bonjour et bienvenue, nous sommes au jour 8 pour démarrer 2025 dans la lumière. Je commencerai à la minute 2, donc si vous regardez ceci en rediffusion, vous pouvez avancer à la minute 2. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Donc ça c'est la bonne vidéo, ça c'est le bon live. Je supprimerai la vidéo précédente parce que mon micro ne s'était pas déclenché. Et comme je suis sous 8 mètres de hauteur sous plafond, ça résonnait comme à Notre-Dame. Pas très agréable. Donc, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Installez-vous bien. Faites-moi signe dans les commentaires pour me dire comment vous allez aujourd'hui, si vous êtes heureux d'être content, si vous êtes content d'être heureux, si vous êtes sous l'eau, si vous êtes sous le soleil. Alors, je crois que c'est celle-ci la bonne. Voilà. Oui, c'est celle-ci la bonne. Donc là, je regarde sur mon téléphone, je vérifie qu'on est bien lancé parce qu'on est attendu. J'ai commencé à regarder les statistiques de nos vidéos là depuis 8 jours et je suis assez abasourdie par le nombre de vues de ces vidéos parce qu'elles sont ici, elles sont sur YouTube, elles sont également sur une page de replay et le tout cumulé, on est à plusieurs milliers de vues en rediffusion de ces vidéos depuis le début de l'année. Donc, je remercie vraiment toutes les personnes qui nous suivent. Et vraiment, même si vous faites partie des discrets, des personnes que je ne peux pas saluer par leur prénom et qu'on n'a pas d'interaction, je vous salue chaleureusement et particulièrement ici parce que vous êtes très, très nombreux à regarder ces vidéos en replay. Évidemment, je crois qu'on a tous envie d'un peu plus de lumière dans nos vies. Et moi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi la version paillettes pour mettre des paillettes dans ma vie, en plus de la lumière dans ma vie. Alors, bonjour et bienvenue à la team replay. Aujourd'hui, nous sommes au 8e jour du cycle Démarrer 2025 dans la lumière. J'espère que ça va merveilleusement bien pour vous. Je suis actuellement en Normandie. Il fait froid, humide, gris et pourtant, à l'intérieur, je ressens une joie sans cause, une grande paix, même si a priori la pompe à chaleur de la maison est en panne et qu'il va faire bien froid ce soir. Tout ça est complètement relatif par rapport à la grande joie que j'ai d'être avec vous maintenant et de préparer aujourd'hui le mois d'août. Alors, il y a ceux qui disent août, il y a ceux qui disent août, il y a ceux qui disent je ne sais pas, mais burn-out aussi. J'ai tout entendu à propos du mois d'août. Bonjour à celles qui sont là en direct, ça fait plaisir. Dites-moi si vous êtes ici à votre premier live ou si vous avez déjà participé à des lives précédents. Donc, je redis en une phrase, le protocole est expliqué en détail au jour 1. Donc, nous travaillons depuis le jour 1 sur un protocole qui te permet de clarifier ta vision pour 2025, savoir exactement ce que tu veux vivre comme expérience en 2025. Pourquoi je te propose cet exercice? Parce que être heureux, ça n'a rien à voir avec le hasard. Être heureux, c'est un choix de chaque instant. Et c'est un choix qui peut se faire aujourd'hui avec une intentionnalité de futur. Tu peux aujourd'hui décider de futurs moments de bonheur, même si ils n'auront peut-être pas la forme que tu avais imaginée aujourd'hui. Ils auront quand même lieu d'une certaine manière. Et qu'être heureux, c'est tout simplement apprendre à piloter sa vie, apprendre quels sont les indicateurs que nous avons dans ce truc-là, ce complexe corps mental, et apprendre à jouer finement pour orienter notre mental, notre ego, également notre plus grande sagesse, notre âme, nos mémoires, dans la direction qui fait sens pour nous, qui donne un sens à notre vie. Alors, pour toutes les personnes qui cherchent leur mission de vie et qui aimeraient bien avoir un coup de fil de Dieu qui leur dit « Bon, voilà, alors toi, Sylvaine, ce que je veux que tu fasses pour moi
dans cette vie, c'est que tu ouvres une ferme et puis que tu recueilles des animaux abandonnés. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ta mission, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois heureuse ou heureux. C'est lorsque tu es heureux ou heureuse, que tu te rends heureuse ou heureux, que tu es un cadeau pour la vie, que tu honores la vie en réalisant ce qu'il y a de plus sacré, en étant en présence spontanée à la vie. Donc ça déjà, ça permet de faire des vacances et ça te permet d'aller chercher alors le plus possible avec ta sagesse subtile et pas avec ton mental grossier qui va te sortir je veux un chéri, je veux une chérie, je veux un bébé, je veux une maison. Oui, des choses très pragmatiques et je fais le clown. C'est totalement OK si c'est ça que tu veux vivre en 2025. Il n'y a rien de mal, j'ai dit, être heureux. Si pour toi, être heureux ou heureuse, c'est un nouveau chéri, un bébé, une maison, un nouveau boulot, une nouvelle voiture, c'est très bien, c'est absolument génial. Il n'y a pas de bien ou de mal. Partout où tu entends du bien ou du mal, c'est que tu t'es laissé happer dans la dualité égotique. Tout va bien. Ça arrive, on s'égare souvent, il suffit de revenir ici. Partout où tu as entendu où il y a des projets superficiels, il y a des projets spirituels, là aussi, tu peux revenir parce que tu t'es aussi égaré. Il n'y a rien de spirituel ou matériel, il y a des expériences que tu vis de manière complètement automatique, inconsciente, sans conscience, comme reproduire des schémas familiaux. Voilà, papa est boulanger, depuis 4 générations, ils sont boulangers. Moi, je vais être boulanger, je vais à ma boulangerie tous les jours, ne me pose pas de questions. Et il y a effectivement d'autres réalisations qui sont vraiment issues d'une sagesse beaucoup plus subtile, beaucoup plus sage, peut-être pour celles qui sont entraînées, une guidance intérieure, une voix qui te permet de communiquer avec un niveau de conscience beaucoup plus élevé, beaucoup plus subtil, généralement en état de conscience altéré, et qui te permet non pas de réagir avec, on les a vus, les différents niveaux de la conscience, non pas avec bon, subconscient, inconscient, ceux-là, on a un peu du mal à causer avec parce que justement, ils sont sous le tapis, on ne les voit pas, non pas non plus avec préconscient, pas avec juste conscience, mais avec conscience de soi équilibrée. Et effectivement, là, on arrive à quand même des sagesses, des expériences, des visions qui nous élèvent, qui nous enthousiasment, qui nous portent et qui nous permettent en fait de continuer avec les défis, avec l'adversité, avec les obstacles. Et donc, c'est ça que l'on va chercher pendant ces 12 jours pour toi. Dis-moi si ça fait sens, si ça fait des questions. Bonjour à la team live aussi, ça fait plaisir de vous avoir ici. Vous pouvez mettre des pouces, des cœurs, des commentaires et des questions, bien sûr, avec grand plaisir d'échanger avec vous. C'est le but de ces lives, c'est le but de ces vidéos. C'est pour ça que je suis ici. Je sais que 2024 a été une année complexe pour la majorité des humains. Et je ne dis pas du tout ça parce que j'ai un gros filtre de perception qui me permet de parler uniquement à des gens avec qui ça a été compliqué 2024. Bon, c'est normal. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi du comment parce qu'en fait, on perd du temps en fait, à vouloir essayer de savoir pourquoi 2024 a été super compliqué. Il n'empêche que si 2024 a été compliqué pour toi, tu peux me dire aussi si tu en fais partie, comme ça renforcera mes statistiques et ça confirmera mon biais cognitif de confirmation. Si 2024 a été une année compliquée, il est probable que tu arrives en 2025 en te disant « À quoi ça sert, Cécile, ton exercice ? J'ai pas très envie de le faire parce que bon, je l'avais fait l'année dernière et puis rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Ça a plutôt été une année de down qu'une année d'expansion. » Ok, tu as le choix, c'est toi qui vois, bien sûr. Tu peux partir avec ce point de vue-là ou partir avec « Bon, vu comme j'ai ramé en 2024, cette année, c'est la bonne. Cette année, on y va. Cette année, vraiment, je veux m'éclater. »
j'ai vraiment, vraiment eu envie de proposer, moi, ce cycle de 12 jours, pas avec des méditations pour vous faire planer, qui sont des jolis spas de Lego, comme je vois partout, où c'est cool, on a des jolies musiques, waouh, on plane et tout, machin, on passe un beau moment. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Oui, c'est un bon moment, mais on peut aussi se faire couler un bain, écouter une bonne musique, ça a à peu près le même effet. Mais vraiment, j'ai envie de te proposer des questions qui sont des questions mystiques profondes et qui vont te permettre, si bien sûr tu te questionnes avec, d'arriver à des prises de conscience qui vont te donner des poches d'énergie, des poches de lucidité, des poches de vérité qui vont faire des merveilles sur cette année. Je vais prendre aujourd'hui une métaphore jardinière. Je ne sais pas si ça se dit cette affaire, mais bon, on va dire que ça se dit. Une métaphore jardinière, ou potagère si tu préfères. La vie est faite de cycles, la nature est faite de cycles. Regarde autour de toi, si tu es en France, derrière ce sont des bambous, donc ils ne perdent pas leurs feuilles, mais devant moi, j'ai plein d'arbres complètement comment on appelle ça, dégarnis. La nature est faite de cycles, la vie est faite de cycles, tu es également fait de cycles. Le hic, comme je le disais hier, c'est que tu n'es pas livré avec le mode d'emploi du fonctionnement de c'est quoi le fonctionnement de ce truc, être humain, c'est quoi le fonctionnement de cette identité, en l'occurrence identité Cécile Tardy pour moi, c'est quoi les saisons de la vie, c'est quoi les saisons de ma vie à moi par rapport à ma temporalité, et c'est quoi les saisons, effectivement, on va dire, du macrocosme et du microcosme. Quand on ne comprend pas ça, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est un jardinier inconscient. On y va avec ce que j'appelle le mental grossier, un peu bébête, quoi. On fait ce que tout le monde a toujours fait, ou on y va avec ce qu'on croit être du bon sens. On fait un trou dans la terre, bah, c'est pas grave si on est le 8 janvier, pof, on met une graine de radis, et puis après on est là, puis la graine de radis, bah, il n'y a rien qui pousse, 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 et on se dit, mais je suis un mauvais jardinier, il y a quelque chose qui cloche avec moi, Dieu m'a puni, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Tout le but de ce cycle-là que je te propose, c'est de devenir un jardinier de plus en plus aguerri et ne plus te fatiguer en fait avec ce type de comportement de « allez, j'y vais, je me lance, allez, je fais un peu tout et n'importe quoi, là, comme ça, paf, de manière impulsive, instinctive, et donc avec mon mental grossier qui n'est pas affûté, donc il n'est grossier, il n'est pas affûté. Et bah, c'est bizarre, mes actions, elles donnent rien. C'est frustrant, c'est décevant, et ça fait qu'à la fin d'une année, j'arrive à dire 2004, vraiment, année horrible. Donc, si tu veux que 2005 se passe différemment, on arrête ça. On arrête les actions qui viennent d'un mental grossier. On va explorer dans ta conscience beaucoup plus de sagesse et de subtilité. Je t'ai partagé, il y a 12 aspects dans ta conscience. Ça fait une roue. On a déjà 7 crans qui sont plus éclairés. On va éclairer le 8e cran de la roue, de façon à ce que ça soit une roue qui tourne, hein, et que ce soit un bel engrenage qui te permette vraiment de réaliser ce que tu veux. Le jardinier, plus sage, il sait qu'il a besoin d'un bon terreau, une bonne terre, il a besoin de préparer la terre, ce qu'on est en train de faire là. Il a besoin de mettre les bonnes graines au bon moment, au bon endroit. Oui, il y a des graines qui ont besoin d'humidité, d'autres qui ont besoin de soleil, d'autres qui ont besoin de pas d'arrosage, d'autres qui ont besoin d'ombre. Et oui, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que la graine va prendre ou pas. Ça aussi, ça fait partie de la sagesse que je t'apprends. Et un bon jardinier, plus sage, plus subtil, il sait aussi qu'il y a des cycles. Il y a les cycles de la vie. Alors, pardon, moi je suis pas du tout, je suis plus, j'ai eu à une époque un potager, je suis plus du tout jardinière. Donc, je vais dire un peu ce qui me passe par la tête. Si un radis, ça pousse entre 2 et 3 semaines, eh bien, avant ce délai-là, qu'est-ce que je vais faire?
entre le moment où je plante ma graine, au bon moment, au bon endroit, avec un peu d'amour de préférence, et mes 2-3 semaines, eh ben, je vais penser à y retourner, y penser à voir si c'est bien arrosé, bien exposé, si les conditions sont réunies, et je vais attendre. Patience, patience, patience. Je sais que c'est pas ce qu'on a le plus, qu'on veut. Oh, pardon, qu'on veut en général. Ah, c'est un appel très important. Que faire? Dilemme. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. C'est pour ma pompe à chaleur, justement. Bien, je rappellerai dans quelques minutes. Donc, patience. Le bon jardinier ne va pas... Normalement, ça aurait dû être coupé, cette affaire. Mais bon, comme ça, la magie est directe. Pardonnez-moi. Le bon jardinier ne va pas aller creuser pour voir si c'est en train de pousser, en fait, en dessous, si la graine est morte. Non, il ne fait pas ça, il attend. Au bout de 2-3 semaines, il peut commencer à se poser des questions et se dire, bon, peut-être je vais changer de graine, ou heureusement que j'en ai planté plein, comme ça au moins il y en a une qui sort. Et un bon jardinier, en général, ne va pas planter que des radis, il va aussi avoir planté d'autres choses, comme ça il va être sûr qu'il y a une production, qu'il va y avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Est-ce que ça fait sens, ma métaphore potagère? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ce qu'on fait ici, je vais le dire avec une tonne d'amour, vraiment, c'est important que tu l'entendes, avec une tonne d'amour. On est en train d'ici, avec ce protocole, sur 12 jours, on est en train de identifier, mettre en lumière le comportement bébête du jardinier bébête qui t'a fait faire des bébêtises jusqu'à maintenant et qui pourrait encore t'enquiquiner en 2025. C'est ça le but d'aller regarder les 12 aspects de ta conscience, le prétexte. C'est vraiment pas de dire « ouh, il est nul »,« ouh, il est bébé ». C'est pas ça, t'as compris. C'est juste de dire « ok, je regarde avec le maximum d'objectivité, de bienveillance, de gentillesse, de curiosité ce qui, dans mon comportement jusqu'à maintenant, a été constrictif, ce qui m'a conduit à des endroits que je ne voulais pas vivre et que je dois absolument polir, assagir pour que 2025 soit différent. Est-ce que le message dit comme ça, il est clair? Et donc, pour aujourd'hui, nous travaillons sur le mois d'août. Qu'est-ce que tu veux vivre de particulier au mois d'août, compte tenu de ce que j'ai dit? Où tu seras en août? Quelles sont les grandes dates du mois d'août? Qu'est-ce qu'il y a d'important? Ce que tu auras posé déjà pour les mois précédents. Et à quel endroit tu seras en vacances, tu seras en famille? Donc, toutes ces grandes questions. Et on travaille au mois d'août avec les énergies de la conscience lion. Donc, qu'est-ce qui, dans le positif du lion, peut être élevé, peut être augmenté? Le dévouement, l'abnégation, l'autorité naturelle, le sens du leadership, le courage, la dignité, l'ardeur, la sincérité, l'hospitalité, la générosité, l'optimisme. Donc ça, ce sont des aspects positifs que tu peux renforcer pour être un jardinier encore plus aguerri. Et du côté négatif, le côté têtu, snob, vaniteux, autoritaire, arrogant, tracassier, pompeux, condescendant. Je parle de l'aspect de la conscience lion. Je ne parle pas des personnes du signe 2. Donc, regarde dans ces deux comportements-là. Est-ce qu'il y en a un des deux, dans le positif ou dans le négatif, qui te parle? Et choisis un trait de caractère, oui, que tu remarques chez toi, qui aujourd'hui fait que ta balance est déséquilibrée, qui fait que tu te cognes contre les portes, et trouve un système pour mettre un plan d'action en face et pour polir, arrondir les angles de ce comportement qui est constrictif.
Dis-moi si ça fait sens, si ça fait des questions. Je serais vraiment heureuse de te répondre, de t'aider et de te permettre de créer un magnifique mois d'août. Je me réjouis de te retrouver demain pour le mois de septembre et le 9e jour. Bravo à toi d'être encore ici. Sois béni, que la lumière soit.